tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est qu'un point lecture, c'est en fait une vidéo où je vais vous faire la chronique de plein de livres. Alors aujourd'hui vous allez voir que j'ai 4 livres à vous présenter. Je vais d'abord vous parler de Covenant, le tome 2 écrit par Jennifer L. Armentrout et publié chez J'ai lu. Ce livre-là soit vient de sortir, soit va sortir dans à peine quelques jours. C'est pour ça que je vous en parle, c'est une grande nouveauté du mois d'avril. Je vais ensuite vous présenter Pochi et Kuro, donc c'est le tome 1 écrit par Naoya Matsumoto et publié aux éditions Kazé. Vous allez voir que c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Ensuite on va partir sur une bande dessinée, c'est La vie compliquée de Léa Olivier, donc qui a été réalisée par Joris Chamblin et Nefila. Et qui a été écrit par Catherine Girard-Audet. Voilà, donc La vie compliquée de Léa Olivier, je vais vous en parler, mais j'avais déjà fait une vidéo il y a genre un an à peu près, où je vous avais présenté cette fois-ci tous les romans que j'avais lus de cette série, et maintenant en fait ils nous ressortent les tomes dans des formats bande dessinée, et vous allez voir que cette bande dessinée là est exclusive et qui n'est pas encore sortie en roman, donc vous allez voir qu'elle est vraiment géniale. Et enfin je vais vous présenter Bridget Jones Baby, qui est aussi une nouveauté du mois d'avril si je me trompe pas, aux éditions J'ai lu. Donc là ça reprend pas mal de choses du film qui est sorti il y a pas longtemps, Bridget Jones Baby, donc du coup du même nom. Et franchement moi qui n'avais pas lu les tomes précédents de Bridget Jones, honte à moi, j'ai vu que les films, je peux vous assurer que ce livre là est vraiment génial. Donc vous l'aurez compris, toutes ces lectures ont été de très très bonnes lectures. J'ai eu vraiment de la chance ces dernières semaines, j'ai eu que de très très bonnes lectures. Et du coup je suis vraiment pressée de vous donner mon avis sur tous ces livres. Alors on va commencer par Covenant, le tome 2, parce que clairement ça a été ma meilleure lecture de ces dernières semaines. Même si toutes mes autres lectures ont été vraiment pas mal, celui-là c'est vraiment mon préféré. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1 mais que vous regardez cette vidéo, je ne vais pas vous spoiler sur l'histoire du tome 2. Je vais seulement en fait vous donner mon ressenti par rapport au tome 1, par rapport à la série de manière globale. Et il faut savoir que vous allez voir que j'ai vraiment adoré ce tome 2, contrairement au tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Mais au final, quand j'ai attaqué le tome 2, je me suis rendu compte que j'avais oublié plus de la moitié de ce qui se passait dans le tome 1. Et normalement, quand tu aimes un livre, tu n'oublies pas aussi rapidement quand même ce qui se passe dans le tome précédent, voilà, c'est très bizarre. Et là, clairement, quand j'ai commencé le tome 2, je me suis rendu compte que j'avais eu un gros trou de mémoire et que j'avais oublié la moitié, clairement plus de la moitié même, de ce qui se passait dans le tome 1. Mais pas de souci avec le tome 2, je ne risque pas d'oublier l'histoire parce que ce tome 2 là est juste génial. Il est explosif, il est super, je l'ai adoré. Et à mon avis celui-là je risque pas de l'oublier avant très longtemps. Si vous voulez voir plus en détail le résumé, l'histoire de Covenant, tout ça, regardez la barre d'infos, promis cette fois. Par rapport aux fois précédentes, je mets les informations dans la barre d'infos, je n'oublierai pas, je vous le jure. Je dis ça parce que la plupart du temps j'oublie quand même de mettre toutes les infos. En fait pour vous résumer un petit peu l'histoire de manière très grossière sans vous donner de détails sur le tome 1 ni sur le tome 2, on a des sangs purs et on a des sangs mêlés. Donc le tome 1 s'appelait Sang mêlé, le tome 2 s'appelle Sang pur. Je pense que déjà ça vous donne un petit peu le thème. On a des histoires d'amour impossibles, des histoires d'amour compliquées, des histoires d'amour qui finissent bien, des histoires d'amour qui finissent mal, et tout ça en seulement 2 tomes. Voilà. Alors, il faut retenir qu'il y a la romance, moi c'est ce que j'ai beaucoup retenu dans cette histoire-là, mais pas que, on est surtout sur une histoire fantastique, et fantastique est aussi le terme que je donnerai à cette série, parce qu'elle est juste géniale, c'est un truc de fou comme j'adore. Alors, je tiens juste, alors là le résumé vous l'avez vu vraiment de manière très grossière, mais pareil on a une histoire d'école, d'école sorte d'académie, où on a les sangs purs qui rencontrent les sangs mêlés, sauf que les sangs mêlés et les sangs purs ne sont pas au même grade, et du coup les sangs mêlés ne peuvent pas en théorie devenir potes avec les sangs purs, ne peuvent pas, voilà, ils atteignent pas le niveau des sangs purs, et les sangs mêlés peuvent devenir des sentinelles, c'est-à-dire des protecteurs des sangs purs. Voilà, donc peut-être que en parlant d'académie, de machin, de protecteur, de sang pur, sang mêlé, ça vous a fait penser à l'histoire Vampire Academy. Et effectivement, il y a une... je sais pas si on peut appeler ça une polémique, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, on en parlait beaucoup. Je crois que c'était à la sortie du tome 1 d'ailleurs, que Covenant ressemble beaucoup à Vampire Academy. Ou Vampire Academy, ça dépend comment vous le dites, hein. Vampire Academy, Vampire, c'est la même chose. Vampire Academy est ma série préférée de tous les temps. Donc je pense que je peux vous parler en tant qu'experte de Vampire Academy parce qu'il n'y a pas de meilleure série au monde que Vampire Academy.
Et Covenant, même si c'est génial, ne battra jamais Vampire Academy. Maintenant voilà, moi j'adore Vampire Academy, je l'ai lu plusieurs fois, j'ai lu la série plusieurs fois et tout. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances. Mais pas tant dans l'histoire, plutôt au niveau de moi, mes ressentis en tant que lecteur. Les ressentis que j'ai eus en lisant Vampire Academy, bah, je les ressens exactement dans Covenant. Et ça c'est génial, sachant que j'ai adoré Vampire Academy. Si je suis super contente, excitée, que d'un coup j'ai peur, que je suis amoureuse, et puis que d'un coup voilà, je suis triste, que je ressens toutes ces émotions que j'ai senties dans Vampire Academy en lisant Covenant, c'est juste génial. Donc non, on n'est pas face à une pâle copie de Vampire Academy, absolument pas. Jennifer L. Armentrout est une auteure qui est très très connue, notamment pour la saga Lux, et aussi ses séries plus une romance mieux adulte. Donc ce n'est pas une copie, elle ne va pas copier. Moi c'est plutôt au niveau de mes ressentis que j'ai trouvé qu'il y avait une sacrée ressemblance quand même avec les ressentis que j'ai eu avec Vampire Academy. Après voilà, comme je vous dis, on reste dans une académie, enfin une école, on reste entre la classe des sangs mêlés, des sangs purs, la distinction comme on a un petit peu dans Vampire Academy entre plusieurs races. On a des histoires d'amour compliquées, impossibles, qui se finissent bien, qui se finissent mal, un peu comme on a aussi dans Vampire Academy. On a aussi l'héroïne qui a un peu quand même le même caractère que l'héroïne de Vampire Academy, hein, c'est-à-dire un peu têtue, combattante, qui va un peu qui va aller au-dessus des lois, qui est jeune dans sa tête et qui a envie de s'amuser. Voilà, ce genre comment dire, de caractère, on le retrouve dans les deux personnages, dans les deux héroïnes des deux romans. Ça, je suis d'accord. Et le tome 2, je vous dis, il est explosif parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein de situations folles en fait, des situations folles où on se dit mais pourquoi ça se passe comme ça, mais clairement on se dit non mais c'est pas possible, on a dû mal lire, ça n'a pas pu se passer comme ça. Et c'était très surprenant, c'était limite choquant parfois à certains moments. Pas choquant dans le sens où traumatisé, non, choquant dans le sens où je m'attendais vraiment pas à ce que ça se prenne cette tournure là en fait. Et clairement le tome 2 j'ai adoré, donc si vous avez lu le tome 1, que vous avez bien aimé comme moi, sans plus, sachez que vous allez vraiment vous régaler avec le tome 2. Si déjà vous avez aimé le tome 1, alors forcément vous allez vous éclater avec le tome 2. Et si vous n'avez pas encore commencé cette série mais que Vampire Academy vous plaît, franchement n'hésitez pas, je pense vraiment que ça va vous plaire. Ensuite on attaque avec Pochi Kuro, donc c'est édité aux éditions Kazé. Ce livre-là m'a donné très très envie, je trouve ça chouette, vraiment l'univers fantastique que nous crée l'auteur. Parce qu'en fait Pochi Kuro c'est une histoire de démons. Et oui, de démons. Alors faut pas trop se fier je trouve à la couverture, donc je vous montre un petit peu de plus près. Où on pourrait se dire tiens ça a l'air quand même assez jeunesse et tout. En soi, pourquoi pas, jeunesse pourquoi pas, dans le texte c'est assez vulgaire quand même, hein. On a des expressions, c'est pas pour les plus jeunes, hein. C'est pas non plus, enfin, que je dis vulgaire, c'est que c'est pas non plus, enfin, c'est pas vulgaire. Disons qu'il y a des expressions quand même, pas pour les enfants, c'est tout, pas pour les enfants. Des petites insultes de temps en temps, des petits mots comme ça, des mots qu'on emploie en tant qu'adolescent, des trucs qui correspondront pas trop aux enfants, même si l'histoire en elle-même aurait pu très bien, je pense, plaire aux enfants, c'est dommage. Mais bon, du coup, voilà, le public visé est peut-être quand même à partir des adolescents et plus haut. Donc Pochi Kuro, que je vous raconte un petit peu quand même l'histoire, c'est l'histoire de Kuro qui est un jeune démon, très très beau d'ailleurs, très très bien dessiné, bravo la dessinatrice, j'adore, je suis fan. C'est un démon qui rêve d'une chose, c'est de pêcher un humain. Oui, parce que chez les démons, on adore la pêche, voilà. Et au début, dans le tome 1, tout début, on trouve Kuro et son ami, alors je sais pas comment il s'appelle déjà, enfin son meilleur pote qui ressemble au chat du Cheshire, dans Alice au Pays des Merveilles, et qui sont en train de pêcher. Et puis ils vont tomber sur une humaine. Ça tombe bien, ils rêvaient d'une chose, c'était de dévorer une humaine. Enfin, un humain. Une humaine, on s'en fout, un humain. Et là, du coup, ils pêchent une humaine. Et là, ils se disent, waouh, jackpot, on va la faire cuire, on va la manger, ça va être génial. Sachant que les humains, dans le royaume des démons, dans le monde des démons, c'est un peu le mets super rare. Le monde recherche depuis plus de 150 ans. Et c'est Kuro qui tombe dessus, comme par hasard, en pêchant, comme ça, il tombe sur un humain. Donc il va essayer de la manger. Le problème, c'est qu'elle elle neutralise la magie des démons. La magie ne marche pas sur elle. Et là, il se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis là, on a Pochi, donc qui est l'humaine. Alors, on connaît pas son nom, c'est Kuro qui a décidé de l'appeler Pochi, donc on va l'appeler Pochi, hein, voilà, puisque c'est son nom dans le manga. On a Pochi qui se réveille, et là,
tout se bascule dans le cœur de Kuro parce qu'il n'a plus trop envie de la manger, sa petite Pochi. C'est la première fois qu'il voit une fille, en plus une humaine, et là le cœur il commence à faire badaboum, badaboum, badaboum. Donc on peut se douter qu'on va commencer à avoir un petit peu de romance hein, dans cette série là, de la romance entre un démon et une humaine. Alors on n'a pas qu'une histoire de romance. D'ailleurs la romance est plutôt suggérée, même si voilà on sait que, enfin on connaît un peu les sentiments quand même de Kuro envers Pochi dès le début du manga, je ne vous spoil rien. Mais voilà, après je pense pas que la série va trop tourner côté romance, comment une humaine a débarqué dans le royaume des démons et comment est-ce qu'elle va faire pour rentrer chez elle. Parce que bon, il vaudrait mieux pas trop qu'elle reste là quand même, hein. Surtout que depuis qu'elle est arrivée, tous les démons ont décidé de se lancer à sa poursuite pour la dévorer. Forcément, c'est le mets le plus recherché depuis plus de 150 ans. Kuro, qui est quand même un démon très important dans le royaume des démons, bah du coup va se retrouver à devoir combattre tout le monde quoi. Hein. Voilà, à cause de Pochi, l'humaine qui est arrivée là, on sait pas comment. Voilà. Et du coup on part sur cette histoire là. Donc moi j'ai adoré, parce que je trouve que l'intrigue est plutôt originale, un démon qui rencontre une humaine. On a un petit fond de romance quand même, hein, surtout à partir du tome 1. Je me dis si on en parle dans le tome 1, c'est que ça va peut-être se poursuivre par la suite, mais j'espère que ça va pas non plus prendre... ça va pas non plus devenir le centre de toute l'histoire quand même. Parce que bon, ça serait un petit peu dommage, hein. Y a tellement de choses à développer dans le royaume des démons. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur nous fait vraiment découvrir l'univers des démons dans ce tome 1. On a plein de dessins de villes de démons avec plein de démons différents. On rencontre le roi des démons, le prince des démons. On rencontre Kuro qui a une place importante aussi au royaume des démons. On rencontre plein de démons. Enfin, on entre vraiment dans l'univers. Je trouve ça vraiment génial en fait. Et c'est cette partie du livre qui m'a vraiment plu en fait. C'est toute cette découverte qu'on va faire. Autant au niveau grâce au dessin, grâce à l'histoire, grâce au combat, grâce à toutes les rencontres que Pochi et Kuro vont faire sur leur chemin. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Après ça reste quand même assez jeunesse je trouve, à voir si par la suite ça va un peu se complexifier, on verra bien. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, il s'est lu très très vite. Et du coup bah, j'ai bien envie de lire le tome 2 pour voir déjà où est-ce que ça va nous mener. Est-ce qu'on va avoir encore plus de romance? Est-ce qu'on va avoir encore plus de bastons? Est-ce qu'on va découvrir encore plus en détail le monde des démons? Ensuite je vous présente la bande dessinée La vie compliquée de Léa Olivier. Donc là c'est À l'heure où dorment les balançoires, publié chez Ken Édition, je crois pas l'avoir dit tout à l'heure. Je suis fan de cette bande dessinée. Rien que quand on voit la couverture je pense qu'on se dit waouh. Enfin en tout cas moi je me dis waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est juste magnifique. Je vous montre de ça de plus près. Au niveau des couleurs, alors je sais pas si vous voyez mais il y a du relief sur la couverture. Ça brille de partout, les couleurs sont trop jolies, le dessin est vraiment très très mignon. Les personnages sont dessinés d'une manière très douce, très enfantine. Et alors vous avez pas vu la BD hein, parce que si on s'arrête que au niveau de la couverture on se dit waouh c'est beau. Quand on ouvre la BD on se dit waouh, c'est encore plus beau. Là, dans ce tome-là, donc dans cette bande dessinée, donc Léa Olivier revient dans son village natal pour voir Marilou pour fêter son anniversaire. Je vous parle pas trop de La vie compliquée de Léa Olivier parce que c'est déjà une série qui est sortie en 10 tomes. Donc le 11e devrait pas tarder à sortir, je pense, j'espère, hein, parce que j'adore cette série. Donc voilà, en 10 tomes, vous vous doutez bien qu'il y a quand même plein de choses qui sont passées, je suis pas là pour tout vous raconter. Par contre, je peux vous dire que cette bande dessinée est vraiment exclusive, puisqu'elle reprend une petite partie de l'histoire, hein, forcément, elle est obligée de s'insérer dans une partie de l'histoire, donc de reprendre des éléments qui existent déjà, mais pour nous raconter une histoire un petit peu nouvelle sur la vie de Léa Olivier, et plus particulièrement sur son amitié avec Marilou. J'ai clairement adoré cette bande dessinée. Malheureusement j'ai trouvé que ça se lisait trop vite, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est pas numéroté mais il y a vraiment... Ah si, attendez, je crois que c'est numéroté. Ouais, on est sur 30-35 pages grand maximum, c'est beaucoup trop court en fait. Franchement quand on commence cette bande dessinée on a envie de jamais la lâcher. Et malheureusement au bout de 30 pages c'est déjà terminé. Les dessins, c'est vraiment le gros point fort des bandes dessinées par rapport aux romans. C'est que autant dans les romans vous avez plein de détails que vous n'avez pas dans la bande dessinée, mais autant dans les bandes dessinées franchement vous avez des dessins qui sont juste magnifiques et vous prenez le temps en fait vraiment de tourner les pages, de vous arrêter, de regarder, de revenir en arrière pour revoir. L'ambiance, les dessins, les couleurs, tout est vraiment magnifique. Donc je vous montre par exemple la toute première page. Voilà.
allez, je vais vous montrer vite fait la double page qu'on trouve par la suite. Voilà, vous pouvez voir vraiment qu'au niveau des dessins, des couleurs, c'est vraiment très 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 joli. Et on a cette ambiance vraiment toute douce tout au long du livre. Et j'aime trop, vraiment j'aime trop. Et ça fait plaisir en fait quand on attend un nouveau tome de retrouver Léa Olivier et toute sa bande d'amis. Parce que mine de rien, la saga Léa Olivier, c'est une série qui rend accro, hein. Allez, courage, c'est bientôt fini. Encore, en tout cas, respect à toi si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle a duré plus d'une demi-heure, ma vidéo. Alors, le dernier livre que je vous présente, c'est Bridget Jones's Baby, qui a, je le rappelle, le même nom que le film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma. J'ai vu le film avant de lire le livre et j'ai adoré le film. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, franchement, il faut foncer parce qu'il est juste génial. C'est clairement mon film préféré de tous les Bridget Jones, même si le 1 est quand même aussi pas mal. Le 3 est juste énorme. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et je pense que le fait d'avoir attendu au moins une dizaine d'années entre... Enfin, j'exagère peut-être, hein, entre le 2 et le 3, bah du coup, ça m'a fait revivre plein de sensations que j'avais quand je regardais les films quand j'étais jeune. Même si je suis toujours jeune, enfin en tout cas il y a quelques années. Et j'ai adoré le film. Donc franchement, déjà, foncez voir le film. C'est un ordre. Si vous avez aimé Bridget Jones, il faut absolument que vous alliez voir le dernier. Bref, maintenant on va parler quand même du livre. Ce livre-là sort en avril chez J'ai lu. Il était déjà sorti en grand format, voilà, là c'est le format poche. Moi j'avais lu aucun livre Bridget Jones. Je sais, clairement, ça craint. Voilà, je suis une grande fan de Bridget Jones, mais j'ai toujours regardé les films et j'ai jamais lu les livres. Et quand j'ai vu que ce livre-là allait sortir au mois d'avril, je me suis dit, ah, c'est l'occasion, il faut que je le lise. Et franchement, je me suis régalée, il était vraiment génial. Alors, si je dois comparer le film et le livre, je dirais qu'il faut voir les deux. Qu'il faut à la fois voir le film et à la fois lire le livre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans le film et dans le livre, vous avez des scènes forcément qui se ressemblent, des scènes qui sont forcément les mêmes, puisqu'il y a quand même des choses qu'on est obligé de mettre dans les deux. Mais il y a énormément de détails que vous avez dans le livre que vous n'avez pas dans le film, et il y a des scènes du film que vous n'avez pas dans le livre. Donc clairement, moi je pense qu'il faut lire les deux. Et surtout vers la fin, qu'il faut voir les deux. Et surtout vers la fin, à un moment donné, j'ai rigolé, parce qu'il y avait une scène où j'étais tellement mort de rire pendant que je regardais le film au cinéma. Et quand j'ai lu la scène en fait dans le livre, je me suis vue toutes les images du film à ce moment-là et j'étais juste mort de rire dans mon lit. Donc voilà, l'avantage de regarder le film avant de lire le livre, c'est que dès que vous allez lire une scène que vous retrouvez en fait dans le film, vous allez vous dire « Waouh, celle-là je l'ai lue et celle-là je l'ai vue » et vous allez être mort de rire. Parce que franchement, Bridget Jones, le 3e film est génial et le livre est encore plus rigolo. Moi j'ai adoré. Alors on retrouve Bridget comme dans les films précédents, toujours aussi folle, toujours aussi loufoque, sauf que cette fois-ci elle a 40 ans je crois, enfin en tout cas elle approche de la quarantaine, et Bridget Jones a envie d'avoir un enfant. Elle a envie d'avoir un enfant parce que tout le monde autour d'elle a un enfant. Même sa mère lui répète « Bridget, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas d'enfant ?» Le problème c'est que Bridget elle est seule. Alors, je vais pas vous spoiler. Si vous avez vu les films ou lu les tomes précédents, vous savez peut-être de qui je veux parler. À un moment donné, elle s'est retrouvée avec deux gars que j'ai appris à kiffer d'ailleurs grâce à ces films-là. Et là, elle est plus avec personne. Elle est toute seule. Donc comment elle fait un enfant si elle est toute seule? Sauf qu'il se pourrait bien qu'elle revoie ces deux mecs, à un moment donné dans sa vie. Et qu'elle tombe enceinte. Et là, waouh, miracle. Qui est le père de son enfant? Bonne question. Voilà. Et là ça devient gênant et là ça devient tellement drôle parce qu'on se retrouve vraiment dans les situations comiques qu'on avait dans les films. Moi je vous parle des films parce que j'ai pas lu les livres, mais dans les films du 1 et du 2, c'est les mêmes genres de situations loufoques qu'on avait et c'est juste trop drôle quoi. C'est excellent. Donc si vous avez vu les films précédents que vous avez aimés, bah déjà foncez voir le film Bridget Jones's Baby, hein. Et ensuite allez lire ce livre parce que vraiment vous allez vous régaler. Et ça fait vraiment du bien de lire ce genre de livre. J'espère vraiment qu'il y aura une suite. J'espère. Je ne sais pas du tout, c'est pas annoncé, il n'y a rien qui nous laisse penser qu'il n'y aura pas de suite. Comme il n'y a rien qui nous laisse penser qu'il y aura une suite aussi. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai rien compris. Moi je vous dis, j'ai pas lu les tomes précédents. Et apparemment c'est le tome 4. Donc je me suis dit bizarre, je pensais que chaque tome correspondait à un film. Et le tome 3, apparemment c'est Bridget Jones qui a 50 ans, qui est veuve. Et qui a 3 enfants. Ou 2. Enfin, j'en sais rien. Et là, on passe sur le tome 4, Bridget Jones, qui approche de la quarantaine, qui n'est pas veuve, qui n'est pas mariée, et qui n'a pas d'enfant.
Donc là je trouve qu'il y a vraiment un problème dans cette série là de livres. En tout cas, si vous voulez lire dans la continuité, ne lisez pas le tome 3, parce que du coup il est 10 ans plus tard et avec une histoire complètement what the fuck. Donc ne lisez pas le tome 3, enchaînez directement avec le tome 4, 1, 2, 4. C'est ce qui correspond en tout cas au film 1, 2, 3, 1, 2, 4. Et si quelqu'un peut répondre à ma question, parce que ça me donne pas du tout envie du coup de lire le tome 3. Aussi si vous avez lu les tomes 1, 2, 3, même si le tome 3 a l'air un peu what the fuck, hein, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais savoir s'ils valent le coup par rapport au film, ou est-ce que, enfin moi qui ai vu les films et qui les ai adorés, est-ce que vraiment il y a un intérêt à ce que je les lise. Donc voilà, ma vidéo update lecture est enfin terminée. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même un petit peu plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à parler de Bridget Jones en commentaire parce que je suis très curieuse par rapport au tome précédent, surtout le tome 3. Qu'est-ce qu'il vient faire le tome 3 avant, 10 ans après le tome 4? Aucun intérêt. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez La vie compliquée de Léa Olivier et si ça vous tente que je vous refasse un petit update parce qu'il y a plein de livres qui sont ressortis depuis la dernière fois que je vous avais fait une vidéo. N'hésitez pas à me dire si Covenant le tome 2 qui va bientôt sortir ou qui est déjà sorti, j'en ai aucune idée, s'il vous tente, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport au tome 1 et qu'est-ce que vous pensez de Covenant par rapport à Vampire ou Vampire Academy, ça dépend de votre accent, hein. Et dites-moi aussi si ça vous tente de lire Pochi et Kuro publiés aux éditions Kazé. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite, je l'espère, pour une toute nouvelle vidéo. Et au pire, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on se retrouve à partir du 23 avril. Au revoir.